Monsieur Bakary, vous êtes accusé de vol à main armée, agression à main armée, harcèlement à main armée et de 5 passes ratées au match d'avant-hier à main armée. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je souhaite laisser parler mon avocat. Très bien, y a pas de souci. Monsieur Bangazou, engagez-vous à dire que la vérité et rien que la vérité? Ouais, t'inquiète. Bon, eh bien, qu'avez-vous à dire concernant les multiples délits commis par votre client? Bon bah alors tout déjà, je tiens à dire que c'était pas lui. Voilà, j'étais là et c'était pas lui. Avez-vous des preuves à l'appui? Avez-vous des preuves à l'appui? Eh, ça y est, frère, tu veux trop prouver que tu sais parler français? Eh, guette les mots qu'elle utilise. Eh, parle normalement. Vas-y, tu veux des preuves? Eh, guette, le 35 décembre, on était ensemble. On était allé voir une meuf, là. Comment elle s'appelait déjà? Quelle meuf? Ah oui, Mélissa. Elle s'appelait Mélissa. Ouais, voilà, c'était Mélissa. Mélissa. Sacrée Mélissa. Elle date en plus. Hein. Vous avez dit 35 décembre? Ouais, c'était le 35. Ou peut-être le 2. Ou un des deux, enfin, ou les deux peut-être. Mais c'était ça. Très bien. Bon, bah du coup, on va écouter le témoignage de la victime. Quelle victime? Eh bien, la victime de l'agression à main armée. Wesh, attends, c'était pas prévu ça? Non. Il m'a menacé avec un taser et m'a forcé à danser le logobi sur la voie publique. Wesh, madame la juge, il abuse. La ville a bien dansé en plus. Mais c'est pas tout. Il m'a filmé en train de danser et a posté la vidéo sur le net. Maintenant, quand je marche dans la rue, je me fais toujours accoster par des gamins qui me demandent de danser. Votre honneur, vous voyez comment c'est un maxeur. Mon client l'a fait percer et il chiale. L'avoir filmé à son insu est un délit grave. C'est de l'atteinte au droit de l'image. Votre client pourrait prendre 10... ça y est, abrège. Ça y est, moi je vais proposer un bail histoire qu'on fasse plus vite là. Madame, si vous condamnez mon client, vous êtes gay. Tu vas voir mon gars, là j'ai sorti le grand jeu. Je suis une grosse zoulette si tu t'en sors pas. 15 ans de prison ferme. Après mon gars, toi aussi t'as merdé. Oh mais alors toi... Ça fait maintenant plus de 30 minutes que Bakary Johnson et Ahmed Foreman sont sur le ring. Mais comme on peut le voir, Bakary Johnson a l'air très mal en point. Après m'être entraîné si dur, je peux pas perdre. Et puis à ma femme, mon fils, toute ma famille croit en moi. Tu gamberges à quoi là? À la victoire. Il s'est effondré. Ahmed Foreman s'est effondré. L'heureux vainqueur de ce combat est Bakary Johnson. Vas-y, ça fait maintenant plus de 30 minutes que Bakary Johnson et Ahmed Tiplukwala sont sur le ring. Comme on le dit, il est lent ce lait. Après m'être autant entraîné, je peux pas perdre. Et puis à ma meuf, mon fils là, toute ma mif croit en moi. Frérot, je sais pas si on t'a dit, mais tu parles pas dans ta tête là, on entend tout. Et je peux pas me permettre de perdre. Ah, il continue. Je dois à tout prix remporter ce... Là, il l'a one shot. En mode Saitama ou... J'espère que vous avez bien snappé comment il est tombé là, c'est une dinguerie. Bref, le combat est enfin fini, c'est Ahmed qui a gagné. On peut enfin rentrer chez nous les gars. J'aimerais dire un dernier mot à mon adversaire. Bonne nuit. Wesh, attends. C'est toi Bakary Johnson? Ouais, c'est moi. T'as bien dormi sur le ring. Ouais, il a tapé sa meilleure sieste. Vas-y. Bonne nuit. Ah, le bâtard. Quelle journée de merde. Vas-y, je vais regarder à la télé. C'est pas, je marche avec ma grand-mère et tout. D'un coup, elle fait un malaise. Et je te jure, elle est tombée comme Bakary Johnson. C'est bon, ça filme là? Ouais, c'est bon. Ok, salut les mecs, c'est Bakary TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et bien évidemment un nouveau prank. Pour cette vidéo, j'ai préparé un petit prank qu'on va faire à un parrain de la mafia. Ouais. Ferme ta gueule, s'il te plaît. Bref, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, on y va. Ok, je les vois, ils sont là-bas. Laissez-moi juste préparer mon accent. Attends, quel accent? Hey, amigo! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'attendais pas à me croiser ici? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai jamais vu. Et ma sœur alors, tu l'as déjà vu? Ben non. Ah bon, tu te rappelles pas quand tu l'as soulevé en boîte de nuit? Attendez monsieur, qu'est-ce que vous racontez? Mais ferme ta gueule toi, je parle à ton boss. Non mais non. D'ailleurs ton boss qui fait la taille d'une PS4, hein, remets-toi en question. Tu sais que tu peux le balayer quand tu veux, hein, sa taille devant tous là. Carrément, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que votre sgeg est plus grand que lui. On leur dit quand que c'est un prank? Wesh, quel prank? Ce bâtard a soulevé ma sœur quand même, c'est une dinguerie. Ça se voit, il se sent frais parce qu'il y a un bouc qui défend ses arrières. Moi je vous le dis, le soir ça se voit, il lui casse le derrière. Carrément, après avoir soulevé ma sœur, il s'est fait soulever par son garde du corps. Wesh, tu vas où? Fais tes prières, amigo. Wow, calma les gars, c'était un prank. Vous vous êtes fait avoir par Bakary TV. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. J'en pleure. Dites-moi ce que vous avez pensé. Y'a mon fils à côté que je vais enculer, s'est fait virer du lycée, il va y goûter. J'avais bien dit à sa maman de l'avorter, maintenant où est-ce qu'on en est depuis qu'on l'a gardé? Il est con à l'école, il veut pas réviser, à 18 ans de chez moi il va se tailler. Sa grosse tête en carré me fait trop rigoler, le bouc il est trop moche, il va jamais draguer. Je fais que douter à chaque fois que je le téma, il me ressemble pas, je suis peut-être pas son papa. On bat les couilles. Hein.
朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香港这座城市的设置。